faire le cadre des pieds, j'ai retourné le plateau pour prendre des mesures. Il y a des petites butées en fait sur lesquelles le plateau va venir reposer ici sur les côtés. Et les butées sont à 5 mm de profondeur par rapport au rebord du cadre que je vais construire là. Les 5 mm par rapport à l'angle, ça rajoute dans les 4 mm. Donc si je rajoute 1 cm, c'est bon. Donc ici je vais faire 49,6 et là c'est 25,6. 25,6. Je vais faire pareil. 26,6. Pour le cadre du pied, au lieu de prendre 5 cm de hauteur sur 1 cm, j'ai pris 2 lattes de ces dimensions, 5 sur 1. Je vais les coller pour me faire plus d'épaisseur. Je vais faire comme le rebord du plateau, je vais vous donner un petit angle. Je ne colle qu'une planche sur 2 pour ensuite mettre le tout en serrage en même temps. J'ajuste la scie pour couper un côté puis l'autre pour qu'il soit à nouveau d'équerre après le collage. Je délimite la longueur du biseau. J'ajuste la lame et je coupe. De l'autre côté, je fais un biseau de 45 degrés. Bon, finalement, je lui ai donné une forme un peu particulière, un angle à 45 degrés ici, un angle à 20 degrés à l'extérieur. Et justement, ici, ça doit faire... Normalement, ça doit faire 1 cm. Ça fait 1 cm. Théoriquement, le tasseau qui soutient le plateau doit être à un demi-centimètre. Mais moi, je vais le mettre à 1 cm. Ça m'arrange, ça va être plus facile. Ça a un peu chauffé, mais j'ai déjà coupé cet angle-là à 45 degrés. Il va venir comme ça. Je vais le prendre dans ce sens-là, ce sera plus facile. De toute façon, c'est cet angle-là avec un angle de ce côté-là. Je ne vais pas trop serrer, parce que ce serait quand même dommage que le plateau ne rentre pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends mon repère, je vais y ajouter 3 mm. Pour être sûr que ça tombe juste, je vais couper exactement à la même longueur ces deux morceaux-là. Idem pour les autres. Et donc forcément, ça me fera un rectangle parfait que je vais pouvoir coller. Et avant de coller le cadre, je vais faire les trous sur les grands côtés. 4 trous pour y glisser les tourillons dans lesquels viendront se mettre les pieds.
Là, je vais devoir faire les trous dans les traverses qui vont sur le cadre qui est sous les pieds. Ça s'appelle précisément le cadre des pieds. Les tourillons qui sont censés être de 15, donc la cote commerciale, sont en réalité de 13, 13,5. Alors le problème c'est que j'ai du 13 mais en forêt HSS. J'ai du 14 en forêt à bois, mais il vaut mieux prendre du 13. Hein. Pour faire les trous, je vais aller sur ma perceuse à colonne, je vais mettre des butées. Donc il va y avoir une butée à gauche, une butée au fond. Je vais positionner mon morceau de bois et je vais le retourner et je vais faire la même chose pour le deuxième. Et là, je suis sûre que tout tombe en face. Là, c'est pas bon. Le tasseau dépasse un peu, alors il va falloir que je remonte un peu la cale. Et maintenant, je vérifie que ça rentre bien. D'abord, je passe un petit coup de papier de verre. Alors, vous étonnez pas s'il y a un peu d'arrachage. De ce côté-ci de la planche, qui va être à l'intérieur du cadre, ça va pas se voir. De l'autre côté, ça risque de se voir un petit peu. Mais bon, comme c'est du sapin, c'est normal. C'est un bois tendre. Donc, vérifions. Bah, c'est parfait. Là, ces tasseaux vont pas être collés au tourillon. Ce sera les pieds qui seront collés au tourillon, en haut et en bas. Comme ça permet de leur maintenir une certaine stabilité. Ils vont rester bien d'équerre. Et là, bah, le but, c'est que on puisse replier les pieds. Bon, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que je vais pas me louper. Ce serait dommage. Donc, la technique du scotch, ça n'a pas l'air, mais c'est largement suffisant pour faire un collage. Il suffit d'aligner les pièces à coller. Pour l'instant, je ne vais pas faire le collage, je vais juste positionner mes pièces pour pouvoir prendre les bonnes mesures pour faire les pieds. Pour faire le collage des tourillons pour les pieds. Donc, voilà, là on se remet d'équerre. Voilà, je me remets d'équerre. Et je plie. C'est pas mal parce que ça revient exactement dans les coins, c'est top. Hein. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je le fasse... mais ça va être compliqué puisque je suis pas à plat. Je vais quand même essayer. Si ça marche, c'est que c'est vraiment très facile parce que ces derniers jours, je dors extrêmement peu. Si je peux le faire avec le manque de neurones que j'ai, c'est donc tout à fait à votre portée. Bon, là, il y a un peu plus de... c'est un peu plus lâche. Essayer de l'avoir un peu mieux. Ah ouais, si je regarde là, par transparence, entre guillemets. Voilà. On sent en fait quand le scotch tire un peu. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Que ça tire un peu. Et là, en réalité, bah, ça fait suffisamment de pression pour faire le collage. Franchement, c'est bien là. La première impression, elle est très bonne. Ça va me permettre de positionner tout ça et de pouvoir travailler avec avant de faire le collage. Je pense que ce tasseau qui normalement est là dans le plan, je vais pas du tout le mettre. Le plateau va... je vais essayer. Ouais, ben voilà, le plateau il peut tenir là.
Il tient parfaitement et on a toujours un peu accès au poignet. J'ai une petite mauvaise nouvelle. Je viens de me rendre compte que je me suis trompée dans le positionnement des trous des tourillons. J'ai mis la cote qui est en bas vers le haut. Donc ce qui fait que ils vont être positionnés trop près du plateau. Et donc les pieds n'auront pas la place de bouger. Je vais les reboucher. Enfin d'abord je vais percer les nouveaux, puis je reboucherai les anciens. Et avec un peu de peinture normalement on devrait plus voir grand chose. Je l'avais positionné comme ça. Il faut donc en réalité celui-là le positionner comme ceci. Et... oh bah flûte alors, c'est juste à côté. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais décaler sur le côté, par là. En réalité, les pieds, quand ils seront ouverts, ils seront légèrement plus écartés vers l'extérieur. Éventuellement, je ferai des pieds plus courts. Si vous faites la même erreur, vous n'aurez aucune excuse. Grâce au montage du cadre, je vais pouvoir déterminer la longueur minimum des tourillons. Donc là, ça fait un peu moins de 30 cm. Mais je vais prendre une petite marge, 31 cm. De toute façon, comme il y a un biais ici, je vais devoir les ajuster à la surface du cadre pour que ça fasse plus joli, pour que ça dépasse pas. Ah ouais, mais avec le mouvement... Comme les tourillons sont positionnés sur une partie qui est biseautée, quand je vais ouvrir et fermer les pieds, eh ben, ce ne sera pas le même positionnement du tourillon. Le tourillon, il est fixé au pied. Donc en position pied ressorti, le positionnement du tourillon sur le biseau ne va pas être le même que pied refermé. Je vais ajuster le tout à la position pied ressorti. Ça me paraît plus logique. Les pieds eux-mêmes doivent faire 25 cm. Donc 25 cm, ça arrive là. Ils vont se chevaucher. Bon, j'ai que ces toutes petites chutes là. Mais en gros, voilà. Si, admettons que ça c'est un pied, ça c'est l'autre pied de l'autre côté, on va les rapprocher pour que vous voyez mieux. Et disons que ces deux pieds sont, voilà, comme ça, quand ils sont repliés, ils sont dans cette position là. Ou même, pour être plus concret, comme ça. Si on les redéplie, ils vont être comme ça. Les tourillons ne sont pas collés au cadre, donc ils ont le risque de se détacher du cadre, de se déboîter et de tomber. Donc c'est pas une bonne solution. Donc, compte tenu de tout ça, les pieds doivent être plus courts. Il ne faut pas qu'ils se chevauchent. Donc il faut qu'ils fassent la distance entre les trous des tourillons divisé par 2. Ouais, il faut qu'il dépasse un petit peu là, mais de façon à ce que ça ne vienne pas toucher le haut du chanfrein, qui est en fait là où le plateau va reposer. Je suis à même pas 1,5 cm. Donc il faut que ça dépasse d'1 cm. Donc je vais prendre la distance. Ça fait un 36,2 auquel je rajoute 2 cm. Ça fait 38,2. Il va falloir les couper en biais pour que les pieds dépliés soient bien parallèles au sol et soient également à peu près parallèles ici au haut du cadre. Donc en réalité, ouais, j'ai 36 plus 2, ça fait 38. Mais pour donner une marge, je vais rajouter quelques centimètres à chacun des pieds. Donc 38 divisé par 2, ça fait 19. Je vais me laisser quand même une belle marge parce qu'il y a un angle en haut et en bas. Bon, allez, je vais couper à 22. Une chose que j'ai remarqué également, c'est que voilà, quand je mets ce tasseau qui n'a rien à voir avec les pieds, hein, c'est pas les mêmes dimensions, mais je le mets en face du trou du tourillon et que je fais basculer, on se rend compte que voilà, ça doit faire buter sur le cadre, mais ça dépasse énormément. On est d'accord que là, je suis sur le dessus du cadre. Ce que je pense faire, c'est que je vais mettre un tasseau ici, qui servira de butée aux pieds. Je coupe un biseau sur le tasseau des pieds. Je les découpe tous à la même longueur grâce à cette butée. Je coupe 4 tourillons de la même longueur.
Là, je fais une marque à 2 cm. C'est pour le côté haut du pied. Et là, j'en ai fait une deuxième à 5 cm. Donc, je m'assure que ce soit pas trop près du bord derrière. Je vais positionner tout ça de façon à ce que ça rentre entre le cadre. Bon là on est très bien. Et là en fait ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement mettre un repère que je vais reproduire sur les autres tourillons. Et c'est au milieu de ces deux repères que je vais mettre de la colle. Et là, pour éviter qu'il y ait des traces, eh ben, je prends un pinceau trempé dans l'eau avec un petit peu d'eau. Là, il y en a trop. Et j'enlève l'excès. Voilà. Alors, pour l'instant, je fais tout ça juste histoire de me positionner. Ouais, voilà, les pieds, j'ai pas du tout envie qu'ils fassent buter comme ça. Ah oui, maintenant que j'ai collé ça, ça va pas être simple de faire les... Bah oui, Sylvie, c'est malin ça. Ça va pas être fastoche de découper. Pour déterminer l'angle, tout simplement ça, là. Hop, cette planche. Je vais tracer un repère. Et là, grâce au superbe rayon laser de ma scie anglais, je détermine l'angle. C'est donc celui-ci. Voilà. Et maintenant, je colle. Maintenant, je vais juste mettre les petites cales. Je vais prendre ce morceau qui me reste du cadre du plateau et je vais découper des petits morceaux à 3 cm et demi. Je vais les coller là. Je vais reboucher mes erreurs
Et puis après, ben, un petit peu d'enduit et je pourrais peindre. Petite inspection après 2 couches de peinture, qui ne sont pas encore bien sèches d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est à peine perceptible en réalité. Alors, un petit essai en situation. Pour moi là, c'est juste les dimensions que j'ai fait. Et je vous rappelle que je l'ai fait plus large que sur le plan. J'espère que vous avez regardé les 2 vidéos avant de commencer le projet. Mon conseil, c'est de commencer par prendre vos dimensions. C'est-à-dire la largeur de vos jambes, plus un bon rab, parce que la couette, etc. Et là, je suis très très juste hein, quand même. J'ai pas intérêt à vouloir trop bouger. Et du coup, bah, ça tient très très chaud. Sinon, c'est très bien, la hauteur elle est parfaite. Manque plus que le petit-déj. Comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.